Et je vais vous dire, même, j'en ai marre qu'on agite comme ça ce petit drapeau, vous êtes ambigu, sans dire précisément en quoi Madame nous serions. Justement, sur l'ambiguïté, pour préciser la question de Luc, c'est de savoir est-ce que la défense légitime du peuple palestinien peut s'accorder avec un soutien à des associations et même manifester aux côtés d'associations qui sont critiquées, y compris par les militants de gauche pro-palestiniens, type Urgence Palestine, dont les propos fleurent, en effet, pour certains, avec un complotisme. Clairement, prenons ceux de son président, Omar Al-Soumi, qui disait par exemple que l'Israël n'a pas le droit de se défendre. Urgence Palestine a invisibilisé. C'est la tribune des militants de gauche eux-mêmes qui disent qu'ils ont contribué à invisibiliser les viols commis le 7 octobre. C'est pas vrai. Le fait que Omar Al-Soumi dise que le Hamas, comparé à Hamas à une femme qui n'aurait fait que griffer son agresseur, tout ça, pour vous, c'est pas une difficulté et il n'y a pas d'ambiguïté. Non mais vous pouvez prendre quelques propos tronqués pour dire qu'il y aurait soi-disant une ambiguïté. Et encore une fois, ambiguïté. Il y a une tribune de Mediapart, c'est pas vraiment un non mais un média je ne sais pas qui a signé cette tribune de Mediapart à laquelle vous faites à peu près une cinquantaine question, mais vous voyez, moi je m'interroge quand même. À chaque fois que je vais sur un plateau télé, il y a une forme de renversement de la charge de la preuve. On a plus de 30 000 personnes qui sont mortes dans la bande de Gaza. Vous évacuez ça en disant les revendications. Pardon, parce que vous me posez des questions uniquement sur notre soi-disant ambiguïté. Permettez-moi de répondre à votre question. Vous posez les questions que vous voulez. Vous posez les questions que vous voulez. Je ferai la réponse que je souhaite. Et chacun pourra vérifier les questions que vous avez posées, portent soi-disant sur notre soi-disant ambiguïté, sur nos alliés, sur ceci, sur ça. Et à aucun moment, vous posez la question de ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, qui devrait révolter, qui devrait. On ne va pas répéter vos propos. Mais non, mais vous n'abordez jamais ce sujet. Vous vous rendez compte que quand même, il y a un traitement médiatique qui est aujourd'hui pour le moins déséquilibré. Ce qui devrait interroger tous les humanistes de notre pays et comment on met fin à ce carnage. Est-ce que je peux avoir simplement une réponse à ma question sur la collaboration et le soutien à Urgence Palestine? Mais Urgence Palestine, c'est pas mon mouvement. Moi, mon mouvement, c'est la France Insoumise. Vous répondez à son appel à la manifestation. Donc. Parce que quel est le mot d'ordre de l'appel à la manifestation? C'est un embargo sur l'envoi d'armes, c'est la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine. Et oui, je suis d'accord avec ces revendications. Et moi, je suis fière de défendre notre humanité la plus élémentaire. Et toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux droits humains, en réalité, devraient être dans la rue à nos côtés, devraient demander des comptes à nos dirigeants européens qui, quelque part, ont du sang sur les mains quand ils refusent d'agir. Parce que des leviers, ils existent. Et je ne supporte plus ce deux poids, deux mesures qui consiste, d'un côté, à excuser le gouvernement israélien, quand, de l'autre côté, on peut prendre des sanctions à l'égard d'autres régimes dans le monde qui commettent des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. La Cour internationale de justice a été très claire en la matière. Ce sont des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis. Alors, avec un risque réel, éminent, vous l'avez dit, tout à fait, de génocide. Donc notre responsabilité, c'est d'arrêter ce génocide et c'est ce à quoi moi j'œuvre et je regrette qu'on soit très seul, y compris à gauche, pour le faire. Alors on va avancer un petit peu. C'est vrai que Sciences Po Paris est bloqué en ce moment par un mouvement pro-palestinien. Vous irez ? Oui, j'aurai l'occasion d'y passer. Vous savez, moi, j'ai étudié à Sciences Po, j'ai étudié le droit international et j'ai même enseigné pendant près de 10 ans. J'ai arrêté juste à l'occasion de la campagne. Il se trouve que j'ai aussi étudié à Columbia University, qui est une des universités d'où part le grand mouvement aux États-Unis, qui disent quelque chose. C'est une jeunesse qui est donc vous irez les soucieuse. Oui, bien sûr, j'irai les voir. Et certains en tout cas, de mes colistiers... L'honneur de notre pays dit... oui, c'est l'honneur. Mais c'est l'honneur de notre pays, c'est l'honneur de notre humanité, je crois. Ça me permet de faire aussi une transition. Jean-Luc Mélenchon était à Sciences Po Paris il y a quelques jours et il a fait un tabac là-bas, ce qui n'était pas le cas à l'université de Lille, où il n'a pas été accueilli. Et pour cause, en revanche, il était bien à Lille. Comme vous-même, comme Rima Hassan, voici notre tour des élections européennes et de l'Europe et des régions avec... Rosine Pagès, regardez, on en reparle. Une estrade en plein air au lieu d'un amphithéâtre. À Lille, la France insoumise est venue organiser sa riposte. Un discours pour fustiger l'annulation du meeting initial, une conférence sur la Palestine, bannie par le président de l'université, puis interdite par la préfecture. La censure est l'arme de ceux qui ont déjà perdu.
En meeting à Strasbourg, Manon Aubry a dénoncé les convocations policières de Rima Hassan et Mathilde Panot pour apologie du terrorisme. Quel crime Mathilde et Rima ont-elles commis? Celui de soutenir le peuple palestinien face au carnage humanitaire commis par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et voilà que la solidarité avec la Palestine serait devenue un délit.